fermer ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. On voit comme sur un écran les profils inquiétants. Bonjour à tous, nouveau conflit de génération aujourd'hui. Vous connaissez le système, un véhicule mythique rencontre sa descendance. Aujourd'hui, peut-être le véhicule le plus légendaire de chez Citroën, l'Attraction, face à la dernière née de la marque au chevron, la DS5. Et pour ce faire, je suis toujours accompagné de notre Bible vivante, Robert Séjourné. Robert, ça va? Ça va très bien, effectivement. Pour moi, c'est vraiment une retrouvaille. L'Attraction, elle a marqué, je dirais, tous mes débuts de conducteur, puisque mon père était un inconditionnel de Citroën. Mais je connais bien cette voiture et ça me rappellera beaucoup de souvenirs. Et là, je vais découvrir cette-ci qui est vraiment le summum de la modernité à l'heure actuelle. Qui frisa l'échafaud pour des vendus qui rusent, vient d'entrer rageur en vengeance. Donc bon, parle-moi un petit peu de cette traction, parce que pour moi, ça évoque le gang des tractions, la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle. C'est loin de mon époque. Hein. Oui, mais certes, ça c'est une voiture qui était à l'époque déjà révolutionnaire, hein, parce que bon, c'était un terme qui est souvent utilisé chez Citroën. C'était une voiture carrosserie monocoque. À l'époque, on en était encore au châssis avec la carrosserie rapportée. C'était une voiture qui avait 4 roues indépendantes, ce qui était aussi extraordinaire. Et puis, sur ce modèle-là, c'était les prémices de la DS, car elle a une suspension arrière hydraulique. Ça, c'était un événement extraordinaire dans l'histoire de l'automobile à l'apanage de Citroën. Voilà. Donc, elle a un moteur 6 cylindres. C'était le haut de gamme, c'était vraiment la version la plus top pour l'époque. Et on l'appelait la reine de la route. Et c'était pas surfait car aucune voiture pouvait vraiment la maîtriser compte tenu des conditions de circulation qu'on avait à l'époque, des routes et tout ça. C'était vraiment formidable. Le rythme des pas incertains. Bob, présente-moi un petit peu cette traction, parce que je crois qu'il y avait une spécificité à cette voiture, c'était les portes avant. Oui, les portes avant qui s'ouvraient, comme on disait à l'époque, dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'ils s'ouvraient face à la route. Et bon, il arrivait que quand elle était mal fermée, ça pouvait s'ouvrir intempestivement, c'était plutôt dangereux. Voilà. Mais bon, et puis tu remarqueras aussi qu'à l'époque, pour distinguer les voitures très haut de gamme, le luxe, c'était d'avoir des enjoliveurs chromés. Alors ouais, on avait des baguettes, les enjoliveurs de roue, les pare-chocs, la calandre sur cette version-là qui était donc chromée. Et c'est un signe qui revient, parce que maintenant on retrouve ces chromes sur les voitures actuelles, alors que pendant un long moment c'était plutôt caché, on n'en parlait pas. Et dans l'accordéon plaintif, craintif, un son demeure. Donc Bob, nous voici à l'intérieur de l'Attraction, et excuse-moi, mais quel volant! Ah ben, il avait son utilité, hein. Regarde, la direction était quand même assez dure, elle n'était pas assistée. Il y avait du poids sur l'avant, il y avait des pneus X carcasse radiale qui étaient assez pénibles au niveau assistance. Donc il fallait un grand bras de levier pour pouvoir faire les manœuvres surtout. Mais sur la route, après tout se passait, il n'y avait pas de problème. On était guidés comme sur des rails, il n'y a pas de problème. Puis bon, on s'aperçoit que dans l'ensemble, on est quand même relativement à l'étroit par rapport à ce qu'on va voir, hein, c'est sûr. C'était une grande voiture, il y avait énormément de place à l'arrière, mais à l'avant, on est quand même assez proche l'un de l'autre. Bob, nous voici à l'arrière de l'Attraction, et c'est Byzance, hein, clairement. T'as vu la place? Ah ouais, hein, c'est extraordinaire. Hein. Et moi, je me souviens, j'ai un souvenir de ma jeunesse, puisque mon père avait donc une 11B qui avait la même carrosserie, à part le capot qui était un peu plus court, mais on est revenu une fois d'un bal, je me souviens, on était à 11 dans la voiture. On était jeunes, hein, on a 4 là, 4 personnes sur les genoux, 3 devant, voilà, on était sans problème. Ah ouais, non, et je crois qu'il y a même, pourquoi De Gaulle avait choisi cette voiture-là? Bah attends, pour ça, regardez, il faisait 1m92, lui, je crois. Hein. Bon, bah, il pouvait au moins se mettre les jambes allongées, pour lui, c'était le summum du confort. Hein. Donc Bob, nous voici à l'intérieur de la DS5 et changement radical. Hein. Oui, alors là c'est assez extraordinaire, c'est vraiment le summum, c'est le modernisme. C'est le cockpit d'avion un petit peu. Un petit peu, oui, j'ai l'impression, parce qu'on voit ici, il y a même des commandes qui sont au plafonnier. Je me sens un petit peu confiné, j'avais l'impression d'avoir plus d'espace dans l'Attraction. Donc Bob, à l'arrière de la DS5, tout à l'heure on disait que De Gaulle avait choisi l'Attraction pour la place qu'il y a à l'arrière. Là, on va dire qu'à l'arrière de la DS5, c'est bien pour Nicolas Sarkozy. Hein. Oui. Il y a un changement de caractère. Là, je pense qu'il s'est adapté au gabarit parce que là, De Gaulle, il ne passerait pas là. Il n'aurait jamais apprécié, hein, c'est sûr. Comme tu disais, il y a beaucoup moins de place. Hein. Ah oui. Jamais j'aurais pu tenir à 11 comme j'ai pu le faire dans l'Attraction. Moi, ici, c'est pas possible. Hein, parce que c'est fou, ça. C'est beaucoup plus petit, les sièges sont beaucoup plus durs. Oui. Tout à l'heure, c'était... Et puis là, en hauteur de... J'ai la tête qui touche presque dans le plafond. En hauteur de temps, on est quasiment dans le plafond. Ah oui, c'est sûr. Là-dessus, pour l'habitabilité, c'est largement limitant de l'Attraction. Hein. Ah oui. Je veux tout, toi et les autres aussi.
Donc Bob, nous voici devant le moteur de cette traction, Oui. qui est un 6 cylindres donc. Un La bon 6 cylindres. construction est assez marrante, tu m'avais dit. Bah oui, en fait c'est un 4 cylindres de la 11B normale, dans laquelle on a rajouté 2 cylindres, ce qui permet de conserver les mêmes cotes d'alésage et de course. Et donc ça nous fait un moteur qui passe à 3 litres au lieu de 2 litres qu'il y avait avant. Donc Voilà. 6 cylindres en ligne, En ligne bien sûr, assez volumineux. Hein. assez volumineux. Et donc c'était le top un petit peu des moteurs, hein, une mécanique bien souple, bien équilibrée, qui permettait de procurer des performances vraiment intéressantes. Pour juger du bon équilibre de ce moteur 6 cylindres, on va mettre une pièce, le moteur tourne au ralenti là, hein. On met une pièce en équilibre, et voilà, s'il n'y a pas de vent, la pièce doit rester. Bob, nous voilà devant le moteur de la DS1. Comme tu disais, ben, c'est ridicule quasiment Ah oui, en taille. par rapport, là on a un moteur imposant, donc là on ne le voit plus, c'est quoi, c'est un petit moteur, C'est quoi, un 4 cylindres, 1,6 Ouais. litre, avec un turbo qui développe Ouais. là 155 chevaux. Ah oui quand même. Ça n'a rien à voir avec le trolley Ouais, ça de fait le double. 75 Quoi. chevaux. Ouais, voilà, ça, d'accord. quasiment. D'accord. Et on retiendra surtout la grosse innovation, ce DS5, c'est un véhicule qui pourra, en version hybride qui existe, Oui. hybride électrique diesel, D'accord. qui va faire 200 chevaux et avec 4 roues motrices. Un petit Ah peu oui, la bien grosse sûr. nouveauté, Ouais, voilà. bien sûr, c'est La sûr. traction, c'était aussi l'innovation. Oui, oui. La DS5 trouve qu'il y a une innovation au niveau de cette motorisation. Des femmes pleurent là-bas. Donc Bob, te voilà au volant de la traction, ça te rappelle un peu ta jeunesse quand même tout là. Absolument. Ça, c'est sûr que moi, c'est mes premières armes que j'ai fait après avoir eu mon permis de conduire. C'était sur une traction. C'était une 11B comme en disposait mon père. Mais ça n'avait pas effectivement le précis de celle-ci. Là, au moins, il y a un capot énorme qui abrite le moteur 6 cylindres. Il y a de la puissance. C'est vraiment extraordinaire. C'est sûr que bon, je retrouve l'ambiance intérieure que j'ai bien connue. Le vitesse avec les 3 rapports. Donc, sympa. On remarque aussi tu as vu le grand confort qu'on Ouais, peut le qu'on confort peut de la avoir. voiture, ouais, c'est vrai Parce que ça, c'est qu'avec important. la suspension arrière pneumatique et pneumatique qui était vraiment le prémisse de la DS, on a une souplesse et un amortissement extraordinaire. Ouais, ça c'est vrai que c'est vraiment le point qui est étonnant pour moi, c'est vraiment le confort de la voiture. Ça contrastait complètement avec les voitures de l'époque. Bon, ben me voilà aussi au volant de la traction, grande première. Hein. Ah oui, Je confirme ce que tu me disais, la direction c'est un camion. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ah donc là, je suis en première. Pour passer en seconde, ça marche comment? Tu lèves doucement. Hop, hop. Bon, voilà, c'est bon. Embraye, c'est bon. D'accord, ok, il y a une petite adaptation. mais Ouais, c'est bah vrai c'est que sûr, bon, enfin, vous voyez. Ouais, bon, j'ai un petit peu, j'étais un peu sous Ouais, régime, non, mais bon, ça. C'est bon, hein, c'est sûr que là. Ah, je ne cache pas, c'est une grande première. Hein, donc, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. T'as vu, c'est impressionnant. Ah hein. ouais, au niveau du couple, ça... Ah bon, oui, c'est un oui. 3 litres, hein, c'est un peu Oui, normal oui, aussi bien quand sûr. même. Mais non. Mais attends, il fait que 77 chevaux, hein. Ouais, c'est vrai, 74 chevaux. Donc c'est pas fabuleux, hein. Ouais, non, c'est, T'as des petits 1100 maintenant qui font. Oui. Bon, Voilà, non, mais c'est clair. T'as 23 litres 6 cylindres. Ouais, attends, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, l'impression, avec le capot. Ah oui, ça t'as une impression fait, de puissance. Hein. Ah oui, On non, mais dira- surtout de conduire un véhicule très statutaire. Ouais, tu vois, absolument. Je suis le chauffeur de Monsieur de Gaulle. tu Voilà, vois, c'est un tout peu à fait, ça. c'est un peu ça. Hein. Parce que bon, c'est sûr que maintenant, le capot, on le voit plus. Mais non, ouais, ce que tu disais tout à l'heure, voilà, on ne voit plus du tout. Non, non, c'est fini ça. Et on a l'impression de conduire une voiture à part. Voilà, c'est De ça. plus- Alors je suis d'accord avec toi sur le freinage, il n'y a pas grand Ah chose. oui, va loin, va aller loin, après tu l'auras le Ouais, frein. Voilà, ouais, c'est ça. Non, C'est à c'est quoi vrai, tu vois, apprendre, hein. J'avais vraiment peur et finalement, c'est moins Non, non, effrayant que ça. Quoi, Non, non, oui, à conduire. ça Bon, impressionne au départ, voilà, mais ça bon, impressionne parce que- ça s'apprivoise très facilement, hein, c'est Tu sûr. vas voir, que- je pense que tu n'auras pas du tout le même temps d'adaptation pour la DS5. Oh. 4 coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Tu mets le pied sur Je- le frein, Ah oui, j'ai vu que le monsieur il l'a mis samedi là-bas. Ah, t'appuies là. Et Et voilà. ça démarre automatiquement. Ah, effectivement. Donc boîte automatique, Hop, tu mets sur drive. Drive. Hop, ça, tu là, j'ai connais. plus rien à faire. T'as l'affichage Ah, totale voilà, avec ça les- c'est pratique, ça c'est Voilà, génial, ça, ça, c'est bien. effectivement. Et tu peux y aller. Je quand tu démarre. veux. Voilà, le frein compartiment. Ah oui, j'ai entendu que qui ça- s'arrête, voilà. j'ai senti effectivement le moment où ça se déclenche. Ah oui. Voilà. Hop, il y en a. Ah oui. Donc ah. là, tu as un HP 150 qui n'est pas la plus J'ai- puissante des motorisations. J'ai plus rien à faire, donc c'est quoi? C'est un moteur 1400 qui a C'est un. 1600. Ouais, tout à fait, Ah, c'est un mais 16, 6 turbo. Ouais. Ah oui, il y a quand même de la pêche. Hein. Ah ouais, oui. Alors disons, en confort, excuse-moi, Oui. je préfère la traction. Ah hein. ouais, Parce l'amortissement. que t'as vu, il est- hein, là, c'est mieux. on sent les bosses et tout ça, c'est Voilà, fou. c'est, Ça, c'est pas du tout dans l'esprit Citroën que j'ai connu. Non, hein. voilà, bah oui, c'est ça. Ah oui, ça c'est. Qu'est-ce que tu retiens entre la journée passée entre cette DS5 et cette traction donc? Ah bah pour moi, ça me rappelle surtout les bons souvenirs. La traction surtout, hein, parce que bon, alors, ce sont deux voitures finalement que je ne connaissais pas, parce que la traction, moi, je la connais en 11B parce que mon père en avait une. La 15, c'était un petit peu la voiture de rêve à l'époque.
Là, je la découvre et je trouve ça assez extraordinaire, notamment cette suspension qui a été préfigurée un peu celle de la DS. Hein. Et par contre, la DS5, c'est pareil, je ne connaissais pas aussi et je découvre un monde nouveau, vraiment fait de modernisme et d'années écrits en matière de technique et tout, c'est sûr. Hein. Ben, pour ma part, tu vois, je dirais que la DS5, bon, elle est moderne, comme tu disais, Ouais. bien équipée, c'est bien au niveau à conduire, etc. Ouais. Mais je pense tout simplement qu'elle n'aura jamais l'aura de cette traction. Donc Bien sûr. finalement, on va dire que la descendante, à savoir la DS5, n'arrive pas à la cheville de la traction. Peut-être pas à ce point-là, mais il faut les mettre chacun dans leur contexte, dans leurs époques. C'est sûr que dans les années 50, c'était la reine. Maintenant, le titre est beaucoup plus disputé. Hein. Alors, qu'est-ce que tu choisirais, toi? Alors moi, je prends une traction, mais avec un petit peu les meilleurs freins quand même, parce que j'avoue que des fois, ça m'a fait un peu peur. D'accord. Et Moi, toi je reste assez sensible à la traction. Évidemment, ce n'est pas une voiture d'utilisation courante, mais pour le plaisir, effectivement, c'est une voiture assez intéressante. L'autre, la DS5, bon, c'est une voiture actuelle, c'est certain, pour faire de la route, uniquement, je dirais, pour faire de la route, parce que en ville ou autre, c'est comme des voitures qui sont maintenant un peu déplacées, je dirais, parce que c'est trop grand, trop difficile. C'est fait pour faire de la route, c'est Et sûr. moi, en plus, j'ai découvert quelque chose, franchement, je pense qu'une traction, c'est un piège à filles. Ah, absolument, oui, j'ai connu ça un petit peu. Je pense pas qu'une DS5, c'est un piège à filles. Regarde ça à Tout l'arrière. à fait, tout à fait. Ah, c'est- Mesdames seraient... Absolument, c'est le fait d'avoir... On a énormément d'espace, on a plus d'espace que pratiquement que dans la DS5. Hein. Et c'est pratique pour faire des choses sympathiques, on va dire. Absolument, absolument. J'ai quelques souvenirs de Ouais, ça. ça, C'est assez- ça, c'est une autre histoire. Hein. Oui, oui, on n'en parle pas Ouais, là, voilà. c'est off record. Hein. D'accord. La guinguette avait mis ses volets